Quand je vois un avion dans le ciel ou un hélicoptère ou n'importe quoi que je vois, pour moi, ça sonne liberté. J'ai l'impression que l'homme veut voler depuis toujours, puis que maintenant, avec la technologie qu'on a, on est capable de le faire, fait que pourquoi pas en profiter, t'sais. Ça m'intrigue énormément. Puis j'ai le goût de voir si ça me fait triper autant que je pense. Puis c'est une bonne façon de le faire, c'est en étant entouré de gens qui connaissent ça, tu sais, comme faut. Fait que je suis bien excité de vivre ça. Avoir un avion, on associe tout ça à être multimillionnaire ou milliardaire, tu sais. Fait que d'avoir des machines qui sont relativement abordables, que c'est facile d'accès, qu'on a on a ces accès-là au Québec. Puis justement, il y a plein de machines que je connaissais même pas. Fait que tu veux-tu le prendre un petit peu? Ah ben oui, certain. OK. Fait qu'on prend le manche, c'est ça. À droite, ça va à droite, à gauche, ça va à gauche. Je peux l'essayer, moi? Oui, vas-y doucement. Là, il y a l'autre là-bas, hein, Ouais. l'autre à côté. Fait qu'à droite un peu maintenant. C'est ça. Yes. C'est ça. T'es quand même sensible, hein? Oui, oui. Fait qu'on y va toujours doucement. Ouais. Vers l'avant, ça descend. Vers l'arrière, ça monte. OK. David, merci de m'accueillir ici. On est à Saint-Apollinaire, mais on est où ici? C'est une piste d'atterrissage? On est à l'aérodrome de Saint-Apollinaire. L'aérodrome. Exact. Je vois les machines, ça a l'air des hélicoptères là, pour moi, mais c'est comme l'ancêtre d'hélicoptère, je comprends bien? Exactement. Cette année, l'Autogire fête son 100e anniversaire. Ah oui. Et comme tu disais, l'Autogire, c'est l'ancêtre de l'hélicoptère. Donc, c'est des rotors libres en vol au lieu d'être des rotors motorisés comme l'hélicoptère va Fait que l'hélice, elle se fait tourner par le vent qui rentre en dessous. Exactement. Il y a quand même une hélice. Il y a une hélice en arrière qui est motorisée, celle-là. Exact. Donc, l'hélice nous pousse pour faire prendre la vitesse et le rotor nous fait planer. Donc, on plane grâce au rotor, on se fait pousser grâce au moteur et on change l'angle de planer dans lequel on va voler. Là, puis on va prendre de la vitesse, prendre de la hauteur. Ah, c'est malade, c'est incroyable. Ça qui chauffe, là, c'est pas moi, là. C'est incroyable. Tu sais que la première fois que tu fais de la moto, là, moi, c'était un peu ça que j'avais comme feeling. Oui, hein? Ouais. Un peu de nervosité, puis un petit peu de concentration en même temps. Ouais. Yes, on suit le chemin, mettons le rein là, qui est là. OK, c'est ça s'enligne. Ouais, on s'enligne par là. OK. Puis c'est ça que je réalise, c'est qu'il y a beaucoup de machines qui volent qu'on sait même pas qu'elles existent. Il faut s'informer ou du moins se le faire mettre dans le visage pour qu'on puisse le comprendre. C'est quoi à peu près la vitesse moyenne d'une machine comme ça? Ça va entre 120 et 195 km/h. La vitesse à laquelle on arrive, c'est vraiment peu. C'est très lent, exact. Là, autour d'une vingtaine de kilomètres/heure max, là, on va poser les roues. Et toi, t'es instructeur. Ça fait longtemps que t'es instructeur? Oui, dans l'ultra-léger, là, depuis les années 2000. OK. Donc, ça fait 23 ans. Et de l'autogire depuis 2010. Comment qu'on fait pour prendre c'est un cours qu'on prend? C'est une licence qu'on vient prendre? On t'appelle puis on dit « David, je veux conduire un autogire. » Exactement. OK. Il y a une formation de pilote qui est reconnue par Transport Canada pour aller chercher un permis de pilote autogire. Et ce permis-là requiert 40 heures de théorie puis 45 heures de vol. Ah, c'est malade. Super, ça. Hey, c'est fun, là. Wow. Je la tiens tellement serrée, là. Oui, tu peux détendre tranquillement ta main, hein, vraiment, le détendre. Ouais, là, c'est ça que je réalise, là. T'es tout le temps en train de te gager, là. T'es tout le temps en train de garder ton... de le ramener à droite, de le ramener à gauche. Une petite affaire, mais si tu détends, tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de le garder stable. L'espace aérien, là, quand on vole avec une machine comme ça, faut-tu parler à un tour de contrôle? C'est quoi les réglementations quand on est dans les airs? J'imagine qu'il y en a parce qu'il y a d'autres machines qui volent. Effectivement, mais c'est ça. Ça dépend justement où on va voler. L'espace aérien va être classifié en plusieurs types d'espaces. Et les espaces aériens qui vont être contrôlés, bien, il y a possibilité d'aller là si on a l'équipement requis pour cet espace-là. Souvent, ça va être un radio et un transpondeur qu'on va avoir besoin. Demander la permission, avoir la permission, puis après ça, on peut rentrer dans les espaces aériens contrôlés, qui représentent vraiment une petite partie du pays, là. On peut voler vraiment à beaucoup d'endroits, là, quasiment 90% du pays est non contrôlé. Fait que là, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un, on a simplement besoin d'avoir la permission pour décoller de l'endroit où on va avoir la décoller. licence ou le permis. Les permis requis, exact. Okay. Et on peut voler là, dans l'espace aérien contrôlé, non contrôlé, pardon, comme on veut. Là. Trafic dans le secteur de l'orientation, on autogire Foxtrot, Alpha Kilo Foxtrot. On est 2000 pieds à monter 3000 à
5000 à l'est de l'orientation. Pour un vol local. Bon, pas trop d'infrastructure, pas de spot. Mais l'espace aérien, c'est une affaire de territoire, c'est pas une affaire de hauteur, là. Exact. Ça va dépendre des endroits. Il y a des espaces qui vont être à certaines hauteurs jusqu'à telle hauteur. Donc, des fois, on peut passer en dessous. Des fois, on peut passer au-dessus des espaces aériens qui sont contrôlés. Il va y avoir des espaces aériens à usage spéciaux, comme pour de l'entraînement, de la voltige, les espaces aériens militaires ou simplement au-dessus des prisons ou des endroits où on va dynamiter. Donc, on va isoler ce secteur-là, puis on va avertir les pilotes sur les cartes aéronautiques de attention à ce secteur-là par un zonage, là. J'adore ça. Cool, tant mieux. C'est ça le but aussi, un peu, là, de faire découvrir, puis... Tu sais, c'est stable, là. Regarde les nuages qu'on a, là. Eux autres, ils vont dire qu'ils se sont fait brasser, c'est sûr, là. Ah ouais, tu penses? Ouais. Regarde les gros nuages qu'on a. En ce test-là, c'est sûr que ça brasse à la face. Nous autres, on bat notre café, là. Ah ouais, exact. Non, c'est smooth, là. Tu sais, bien trimé, là. Hein? Les moteurs là-dessus, c'est... si j'ai entendu, c'est Bombardier qui avait... Bien, c'est des moteurs Rotax, exact, des moteurs aviation. Donc, c'est tout doublé, double allumage, double pompe à gaz. C'est vraiment fait pour pas arrêter en vol, là. C'est inspecté aussi par des mécaniciens certifiés. Doublé, ça veut dire quoi? C'est que c'est un spare, genre? Ben, en fait, c'est qu'il y a 2 systèmes d'allumage par cylindre. Donc, il y a 2 bougies par cylindre, 2 systèmes indépendants qui vont allumer le moteur au bon moment. Donc, s'il y avait défaut de un système, ben l'autre, il est déjà en il est déjà en fonction. Exact. Fait que, puis 2 pompes à gaz pour assurer une bonne alimentation d'essence au moteur. Fait que ton maintenance, c'est de mettre du gaz dedans. Puis, Exact. Vérifier l'huile, vérifier le liquide de refroidissement, avoir une bonne formation aussi, c'est important. Puis venir reprendre des formations de temps en temps. Une fois qu'on est rendu pilote, là, c'est toujours bon de revenir enlever les faux plis, là. Eh bien, merci, David, de la belle journée. Ben, c'était un plaisir. C'était vraiment le fun. Puis oui, on garde les surprises. OK. Salut!